Et d'ailleurs, vous avez même dépensé par rapport à la construction de cette église. Ici, en vision. Vous avez eu l'adresse de cette église en vision? En vision. Il m'a dit, va au 10. Dieu connaît cette adresse. Amen. Aïe, 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 aïe. Soyez les bienvenus au Centre International des Réveils. Est-ce que je parle à mes fils et mes filles de cette église? Amen. Tous ceux qui sont connectés à l'hôtel, levez-vous et donnez-moi un amen plus fort. Amen. Une Ivoirienne qui vit en France. Dieu lui donne l'adresse de cette église. Toi qui es à Lemba, toi qui es à Maluku, toi qui es à Njiri, toi qui es à Matete, Angaliema, bienvenue à l'adresse où Dieu réside. Amen. Et Va trouver mon serviteur. va trouver mon serviteur. Je lui ai donné quelque chose pour toi. Je lui ai donné quelque chose pour toi. Lève-toi, reçois ça. Lève-toi. Reçois cela. Now, in Jesus' name. Jesus. Power. Acclamez. Vous tous qui êtes devant, que l'onction soit sur vous. Amen. Je dis que l'onction royale soit sur vous. La Bible déclare, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons tous au nom de Jésus-Christ, Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, glorifié et magnifié. C'est en direct de la porte des cieux à Kinshasa que nous vous souhaitons à vous tous la bienvenue. Soyez les bienvenus dans ce direct. Et nous croyons que nous passerons des bons moments autour de la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Et merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés ce soir avec nous. Et vous êtes prêtes à écouter la parole de Dieu. Nous faisons ce soir la suite de notre temps de partage de la parole que nous avons eu mardi dernier. Oh mon Dieu, combien de témoignages je ne cesse de recevoir. Des célibataires, des fiancés, des mariés. Des gens qui ont suivi le message du mardi dernier en couple. Ou qui ont même recommandé à leurs fiancés. Et les échos sont juste incroyables. Et je rends toute la gloire à Jésus. J'espère que vous avez aussi été autant bénis que ceux qui ont suivi en direct. Donc là où vous êtes, vous savez comment ça se passe. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez le live à tous ceux qui sont connectés avec vous dans des groupes Facebook. Et nous allons entrer dans la parole et aller en profondeur ce soir. Parce que nous croyons, à part
ce que nous exposons comme parole de Dieu, ce que nous exposons comme témoignage, le but, c'est la délivrance. Le but, c'est la délivrance. Et je suis convaincu du plus profond de mon cœur que Dieu va porter une délivrance dans ta vie. Et ce moment de confinement sera un bon moment où Dieu va changer ton raisonnement. Parce que dès que tu sors de ce confinement, si tu n'es pas marié, tu vas te marier dans la paix. Tu auras des enfants, tu seras dans la joie. Et si ton couple a des problèmes, au travers de ce live, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors, first thing first, comme on dit chez les anglophones, on va commencer d'abord par Dieu. Il est écrit au commencement Dieu. Alors, avant de saluer ceux qui sont en direct, je vais d'abord commencer à parler à Dieu, le Père des Lumières, le Dieu de tous les esprits, la source de toutes choses, le grand tout, celui qui a l'origine de tout ce que nous sommes et nous avons. Nous allons nous adresser à lui avec humilité et dans la foi au nom de Jésus-Christ, croyant qu'il va nous écouter et nous exaucer ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce qu'a été cette journée. Depuis le matin, nous étions en confinement, certains ont pu aller au travail, d'autres sont dans le télétravail, d'autres sont dans leur chambre, d'autres sont à l'hôpital, d'autres, peu importe où ils sont, Seigneur, nous voulons apprécier le fait que ce soir, nous sommes encore vivants. Nous ne méritons rien de toi. Tout ce que nous avons est don et grâce de ta part. Il est écrit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous sommes le fruit de ta miséricorde. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, il dit selon le ministère que j'ai eu, selon la miséricorde qui m'a été accordée. Même le ministère que nous avons, c'est ta miséricorde. Nous sommes passés par tant de choses dans la vie et tu as voulu que nous puissions utiliser nos hauts et nos bas pour aider quelqu'un afin de réussir là où nous avons échoué, afin de ne pas passer par les voies par lesquelles nous sommes passés et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que nous puissions sauver plus d'une personne ici connectée, qui suivent ce soir et qui vont suivre sur YouTube, d'autres vont suivre plus tard. Mais ma prière est que tu nous fasses grâce d'être visité par toi. Seigneur, accorde-nous l'esprit de sagesse et d'intelligence afin que nous puissions, au travers de ta parole, éclairer ton peuple pour les emmener dans une délivrance totale, intégrale et permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut encore acclamer très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, allez au bas de l'écran. Je vais commencer à vous saluer ici, très nombreux. Voilà. Welcome, God bless you. Voilà, où êtes-vous comme ça? Kigali, Rwanda, Imana Ishimoichane, Iroi Eric. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Bonsoir la famille, bonsoir. Allez au bas de l'écran, invitez vos amis. Dépistons-nous vivants ce soir, dépistons-nous vivants. Allez au bas de l'écran, partagez. Dites-moi à partir d'où est-ce que vous me suivez. Pendant 1 minute 30 secondes, j'aimerais juste saluer les gens pour établir le contact depuis l'Haïti. L'église haïtienne t'aime. Je vous aime aussi en Haïti. Que Dieu vous bénisse. On peut diminuer un peu, s'il vous plaît. Depuis la France, Nop Jonas. Dieu te bénisse. Depuis Port-Gentil, Pamela Tonda, Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Depuis le Madagascar, Claude, Dieu te bénisse. Claude Rakota Lala. Waouh. Claude, Dieu vous bénisse. Vos noms m'ont donné des mots de tête en octobre dernier, quand il fallait prophétiser. Je me rappelle d'ailleurs, un moment, je suis en train de prophétiser parce que je voyais les noms. Alors, j'ai commencé à écrire ça. J'écrivais et je donnais au pasteur pour lire. Et le pasteur, même pour lire un nom malgache, devait essayer 4 fois. Donc, il disait Rakoto Kilamalala Faso. Et c'était juste, j'aime le Madagascar, je vous salue tous de partout où vous êtes au Madagascar. Merci beaucoup. J'ai eu un bon séjour et j'ai hâte de rentrer au Madagascar. Montréal, Keteba, Akeme. Merci Floride, Lobe, Bertha. Thank you very much. May God bless you. Depuis le Cameroun, Patricia Dongwa. Merci beaucoup d'être connecté. Depuis le Brésil, David Kevin. Dieu te bénisse. C'est sur moi? Great. From UK. Là, c'est chez toi. Là, c'est chez toi. UK, Koweït. Wow. Depuis la France, des pistons vivants, Isabelle Chavez. Depuis la Grèce, Salimata Sangaré. Depuis Lyon, King Bell. Depuis Kenya, merci.
Bois d'Arcy, Mike, merci. Dakar, Émile, France, Nzengui, Brazzaville, Marie-Christine. Je regarde dans Palaiso, France. Merci beaucoup. Depuis la Côte d'Ivoire. God bless you. Depuis Paris, Prunelle, Libreville, Alexandre, Jérémy. Edmond, depuis la France. Côte d'Ivoire, Ndrine Noël. Alors, aidez-moi à augmenter l'auditoire, À l'au bas de l'écran, invitez vos amis, partagez à un très grand nombre de personnes. Invitez vos amis. Depuis Kolwezi, Patricia, merci beaucoup. Depuis le Gabon, Blanche, Okomo. Depuis le Gabon, Briette. J'ai une grande famille au Gabon. Hein. Excusez-moi. Madagascar, Raveloson, God bless you. Depuis le Sénégal, Kanchati, God bless you. On peut continuer à monter. Invitez vos amis, partagez le live. Ce soir, ça va être terrible. Ce soir, on va aller vraiment en profondeur du message. J'ai besoin qu'un grand nombre de personnes soient édifiées ce soir. Le vent était trop fort. Côte d'Ivoire, Larissa, Armel, merci. Les Malgaches ont des noms qui s'apparentent au parler en langue. I'm sorry. La Chine, Doris Mba. Gabon, Clémentine. Non, ça va. It's okay now. Côte d'Ivoire, Lorraine Yapo. Je salue toute ma famille de la Côte d'Ivoire. Tous ceux de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Maroc, Maman Sarah, Dieu vous bénisse. Depuis le Gabon, depuis la Chine. Libertine, merci. USA, Moïse. Ok. Gabon, Clémentine, Meye, Kassa. Merci Montpellier, Honoré, des pistons vivants. Voilà, je compte sur vous, je compte sur vous surtout. On est là ce soir, mais j'aimerais qu'un grand nombre de personnes soient bénies par ce message. S'il vous plaît, allez au bas de l'écran, invitez vos amis, partagez. On aura des bons moments dans la présence de Dieu ici, au nom de Jésus. Invitez vos amis, On va partager les bons moments dans la présence de Dieu. Alors, vous allez voir le thème, Ahmed. Les gens vont voir le thème de notre programme sur la fiche que tu mets maintenant sur l'écran. D'accord? Et voilà, le thème est là. Et vous allez juste taper des pistons. Dès que c'est fait, tu me tiens au courant, Ahmed. Tapez juste des pistons vivants, partagez le live, invitez vos amis. Dans 1 minute, je vais commencer notre message de ce soir. Dieu m'a mis à cœur vraiment des choses à dire et j'aimerais que tu me suives avec ton fiancé, ta fiancée, même seul si tu n'es pas engagé ou bien tu es marié, sois connecté. On aura de bons moments ici dans la présence de Dieu. On reste connecté malgré le décalage horaire. Ok. Dépistage, papa le dépistage. Ok. C'est bon, vous me faites signe?
Gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Tout est ok, c'est bon? Gloire à Dieu. Alors nous sommes là, nous allons commencer le message tout de suite. Et j'aimerais vraiment que tu partages un grand nombre de personnes. Dieu veut nous faire du bien ce soir au travers de sa parole. Amen, amen. Voilà, on va encore vous acclamer, vous qui nous avez rejoints ce soir. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez vous tous les bienvenus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors, on va commencer avec la lecture de la parole de Dieu, d'accord? On va commencer avec la lecture biblique. Et je vous prie de lire avec moi Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, verset 1er et suivant. Ézéchiel 16, verset 1er et suivant. Ézéchiel 16, verset 1er et suivant. Je répète, Ézéchiel 16, verset 1er et suivant. Ézéchiel 16, 1er et suivant. Est-ce qu'on peut serrer la caméra sur moi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ok? Ézéchiel 16, 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine. Une autre version dit, dès ton origine. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je répète avec vous le verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Donc on rappelle à Jérusalem, on te voit aujourd'hui Jérusalem, mais j'aimerais te rappeler ton origine. Parce que moi, Dieu qui est esprit, je vois ton origine. Je ne te vois pas dans ton présent. Je vois ton origine. Tu as une origine. On peut voir tes avancées technologiques. On peut voir combien tu es une ville fortifiée. On peut voir le nombre de la démographie aujourd'hui. On peut voir l'architecture imposante de Jérusalem. Ça, c'est ce que les hommes voient aujourd'hui. Mais moi, je connais l'origine. Le jour où tu es né. Tu es né d'un homme et d'une femme. Ton père était d'origine amoréenne. Ta maman était d'origine étienne. Très important. Ce texte parle de la rédemption. Mais lorsqu'on parle de la rédemption, on commence d'abord à établir le principe des origines. Quelqu'un est avec moi? L'origine, c'est d'où est-ce que tu viens. J'ai un médecin avec moi ici, mon fils Cédric, qui est un grand médecin chez nous ici en RDC. Qu'on parle du jour de la naissance, on parle du jour où tu es venu sur la terre. Mais tes origines, c'est aussi d'où tu viens. De quel village es-tu? De quelle tribu es-tu? Et on dit différemment de ta mère, ton père, lui, est un Amoréen. Ta mère, elle, est une Étienne. Aujourd'hui, on te voit Jérusalem. Aujourd'hui, on te voit gabonaise. Aujourd'hui, on te voit haïtien. Aujourd'hui, on te voit haïtien. Mais ton origine, tu es béninois. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Tu peux être en Haïti, tu peux parler créole, je crois. Tu peux manger comme... Tu peux t'habiller au bord de l'océan. Tu peux aller à Miami. Tu peux aller à la République dominicaine. Tu fais ta vie. Mais moi, Dieu, je vois tes origines. Et le monde spirituel voit tes origines. Tu n'es pas d'Haïti. Tu es de Porto Novo. Tu n'es pas d'Haïti. Tu es d'Akpakpa au Bénin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? On te voit au Canada. On te voit peut-être aux États-Unis. On te voit aujourd'hui à Paris. Mais toi, tu es du Haut-Togo. Mais toi, tu es de Massimanimba. Quand on te voit physiquement, on voit ce que tu es devenu. Mais le monde spirituel, où Dieu voit bien ton origine, il connaît la tribu de ton père, il connaît la tribu de ta mère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On va lire un autre texte ce soir. On va lire Exode 2, verset 1er. Exode 2, verset 1er. Exode 2, verset 1er.
le livre d'Exode, le livre de la rédemption, chapitre 2, verset 1er, il est écrit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Je répète, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. On n'a pas dit un homme de Lévi et allait épouser une fille de Lévi. Non, on dit un homme de la maison de Lévi et allait épouser une fille de la maison de Lévi. De la même tribu. Français courant dit. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. Waouh! Ici dans la version on dit un homme de la tribu de Lévi a épousé une femme de la même tribu. Je vais expliquer pourquoi au commencement on épousait dans sa même tribu. Oui, oui. Je vous donne un autre verset maintenant pour expliquer ça. Genèse 28, 1 à 3. Aujourd'hui, vraiment, je vais entrer dans les Écritures. Je donnerai des exemples, des témoignages, mais je veux vraiment que la Bible parle d'elle-même parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce ne sont pas nos commentaires. Genèse 28, 1 à 3. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. En d'autres termes, ne va pas épouser chez les Cananéens. Va chez ton oncle. Va chez ton oncle. Donc, ne t'éloigne pas trop loin. Sois dans les environs, trouve quelqu'un, marie-toi. Ok? Tu dois aussi te marier. Tu as l'âge. Tu as déjà été béni. Tu as même pris la bénédiction de ton frère. But it's ok. Je te bénis au nom du... Le verset qui suit, il bénit maintenant, il dit multiplie-toi, que Dieu soit avec toi, El Shaddai soit avec toi. Et les autres versets. On va lire maintenant un dernier texte. Je veux vraiment... non, on va le lire tout à l'heure. Parce que quand je vais commencer à développer, c'est là que je vais entrer. Amen. Nous parlons du dépistage avant le mariage. Alors, ne vous limitez pas dans le thème parce que le thème peut laisser entendre que ce message ne concerne que les célibataires et les fiancés qui sont là avant le mariage. Ce message ne les concerne que eux, c'est faux. Ce message, au fait, a deux dimensions. La première dimension, c'est une dimension préventive, c'est-à-dire nous prévenons des dangers de ne pas être dépisté spirituellement avant le mariage. C'est en ce terme que ce mariage concerne deux catégories de personnes. Numéro 1, ceux qui sont singles, qui sont seuls. Et 2, ceux qui sont fiancés ou en voie de mariage. La deuxième catégorie de personnes, la deuxième dimension de ce message, a une dimension curative. C'est-à-dire, vous êtes déjà marié, mais aujourd'hui, après avoir traversé beaucoup de choses, quand vous réfléchissez sur votre vie, vous réalisez que ce message vous concerne. Et vous posez la question, prophète, que dois-je faire ainsi? Ce message va te donner des pistes que tu peux utiliser, des points de prière sur lesquels tu peux t'apaisantir pour une vraie délivrance. Je commence avec ce principe. La Bible déclare dans Genèse, Adam et Ève étaient nus. Adam et Ève étaient tous les deux nus et personne n'en avait honte. Lorsqu'on pose la question à Jésus concernant le mariage, il fait référence au livre de Genèse. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, la pensée originale même du mariage, les grandes lignes du mariage se trouvent dans Genèse. Du reste, toutes les doctrines de la Bible, la pensée originelle de Dieu sur le monde se trouve dans le livre de Genèse. L'origine de la création, l'origine de l'homme, l'origine de l'amour, l'origine du mariage, l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine de la maison d'Israël, l'origine des nations. Tout est inclus dans le livre de Genèse. Mais aussi, ici, pour notre cas d'espèce, le mariage. Et la Bible déclare, les deux étaient tous les deux nus et personne n'en avait honte. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour qu'un mariage réussisse, comme au jardin d'Éden, avant la chute bien sûr, l'homme et la femme doivent tous les deux être nus. Je répète, l'homme et la femme, comme on dit en anglais, they have nothing to hide. Okay? Ils doivent avoir rien à se cacher. L'homme et la femme étaient nus. Ça veut dire quoi? Toutes les parties du corps de l'homme étaient vues par la femme. Recto verso, toutes les parties du corps de la femme
était vu par l'homme, recto verso. Toutes les parties, même les parties intimes, l'homme voyait, la femme voyait, et personne n'en avait honte. Lorsque vous vous engagez dans la voie du mariage, vous êtes seul, vous réfléchissez sur comment vous engagez. Lorsque vous serez avec quelqu'un, comme quelqu'un qui me suit, maman, tu es déjà engagé, mon frère, tu es déjà engagé, tu vas vers le mariage, et même vous qui êtes déjà dans le mariage, la seule manière de survivre dans votre mariage, c'est d'être nus tous les deux. C'est-à-dire, vous devez vous dire la vérité sur tout. Si vous voulez vraiment réussir, mon frère, tu ne dois rien cacher à la personne que tu veux épouser. Si tu veux vraiment réussir, ma soeur, tu ne dois rien cacher à celui que tu veux épouser. Quelques-uns vont dire, on ne dit pas tout, ce n'est pas nécessaire. Écoute-moi, la personne avec qui tu veux survivre 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, de quantité et de qualité, doit être la personne avec qui tu dois être en dormant ou en se réveillant dans une pleine conscience tranquille. Il n'y a rien qui tourmente comme une vérité qu'on a cachée. Il n'y a rien qui tourmente comme une vérité qu'on a dite à moitié. Il n'y a rien qui enlève la paix comme quelque chose d'important qui a fait que ton caractère soit ainsi, mais que tu caches à la personne avec qui tu es. Lorsque tu es capable de dire à l'autre ouvertement ta vie, ton passé, tes origines, tes erreurs, tes ex, tout ce que tu as connu, cela permet à l'autre 2 ou 3 choses. Numéro 1, ça permet à l'autre de t'accepter comme tu es. C'est-à-dire, j'ai pu être violée quand j'étais petite, mais je te le dis, tu m'acceptes comme je suis. Ne te dis pas, si je dis, je veux le perdre. Non. Écoute ce qu'un homme de Dieu a dit. Un homme de Dieu a dit ceci. Tout ce que j'ai gardé dans mes mains, avec le temps, j'ai perdu cela. Mais tout ce que j'ai déposé entre les mains de Dieu, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit tout ce que j'ai voulu garder dans mes mains, j'ai perdu cela. Mais tout ce que j'ai pris, j'ai mis dans les mains de Dieu, je le garde jusqu'à ce jour. Tu ne peux pas, au nom du mensonge, vouloir garder l'homme parce qu'à coûte que coûte, tu veux qu'il t'épouse. Tu ne peux pas, au nom du désespoir, tu es fatigué des échecs parce que tu aimes la femme, tu ne veux pas qu'elle te lâche. Si elle apprend, elle va te lâcher. Coûte que coûte, avec le mensonge, tu essaies de garder la personne. Tu perdras la personne. Amen. Tu ne peux pas garder la personne que Dieu t'a donnée avec le mensonge, avec la manipulation ou des stratégies. Si tu veux perdre cette personne, garde-la. Mais si tu veux garder la personne, prends cette personne, dis Seigneur, je vais parler à cette personne après le message du prophète Joël. Ça va être dur ce qu'elle va entendre. Ça va être dur ce qu'il va entendre. Mais si c'est l'homme de ma vie, il va m'aimer comme je suis. Amen. Si c'est la femme de ma vie, elle va m'aimer comme je suis. Ça va être dur ce que je veux dire. C'est peut-être honteux, c'est peut-être dégradant. Elle ne pourra pas imaginer qu'un homme comme moi, peut-être j'étais petit à 5 ans, j'étais violé par un oncle. Ou bien j'étais à l'école, j'étais violé par un garçon. Et toutes ces choses, si c'est l'homme que tu m'as donné, Seigneur, je prends le risque. Je vais parler à la personne. Si la personne t'accepte, c'est l'un des plus grands signes que c'est la personne qui va te supporter, te porter jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi c'est important de dire à l'autre de se présenter nu? Parce que quand vous êtes chrétien, vous avez des points de prière. Quelqu'un m'entend? Si je te dis que chez nous, dans notre famille, on a l'esprit de polygamie, en tant que femme, je prends acte de l'information et avant le mariage ou dans le mariage, je commence à prier. Seigneur, mon homme n'a pas de problème. Il n'a pas demandé de naître dans cette famille. Il n'a pas demandé d'avoir un papa comme le papa qui était polygame. Il n'a pas demandé d'avoir une maman comme une maman qui était polyandre. Quelqu'un me comprend? Ou d'avoir une maman qui est mariée plusieurs fois. Mais Seigneur, lui n'a pas de problème. Mais ce sont ses origines. Papa, au nom de Jésus, l'esprit de polygamie qui réclame mon mari et qui va le pousser aux adultères, à aller vers d'autres femmes, je sais qu'il m'aime. Au nom de Jésus, toute information que tu as spirituellement ou physiquement, tu l'as pour faire de cela un point de prière. Amen. Troisièmement, pourquoi c'est important de se présenter à l'autre tout nu tel que tu es? C'est pour que c'est pour préparer l'autre à t'aider à sortir de tes challenges. Ok? À te comprendre, à comprendre ton caractère, à comprendre tes réactions. Beaucoup de gens condamnent certaines femmes. Hein? Cette femme parle mal. Elle est insultante.
Elle parle mal, elle est dégradante. Quand elle te parle, elle peut te blesser. Sa langue est pire que la tramontina, la machette testée 1000 fois dans la forêt de l'Amazonie. Quand elle te parle, c'est comme la foudre qui tombe sur toi, même si tu avais l'appétit est parti. Tu vas juste aller dormir, prendre une bouteille de bière. Il y a cette petite histoire qu'on nous racontait. On disait qu'il y a un monsieur qu'on a vu dans un bar. Il picolait, n'est-ce pas Paul? Il buvait sérieusement. Et son oreille était vraiment face à face avec une baffle. Okay? Il y avait la musique qui jouait. La musique était très élevée. La musique jouait, puis il était là. Il laisse te poser l'oreille là où il y avait la baffle. Alors quelqu'un dit, monsieur, mais tu vas t'abîmer les tampons. Qu'est-ce qu'il va parler comme ça? Il dit, papa, laisse tomber. Je préfère ce bruit que le bruit que j'ai laissé à la maison. Il dit, le bruit qu'il y a ici, il est bien meilleur que le bruit que je reçois tous les jours par cette femme-là qui me donne des maux de tête. La Bible déclare, vaut mieux habiter sur le toit d'une maison que de partager la résidence avec une femme qui est rêleuse. Les hommes n'aiment pas le bruit. Les hommes n'aiment pas le bruit. On en parlera une autre fois. Mes frères et sœurs, nous vous partageons ces choses parce que tu peux, quand tu partages avec moi du fait qu'on me battait, on abusait de moi, si je te partage cela et qu'il arrive dans la vie de couple que je manifeste certaines indifférences, certaines agressivités, tu sais qu'elle m'avait parlé de ça. Elle-même, elle m'a partagé son passé, ses problèmes et je peux comprendre cette femme. Et si c'est la personne qui t'aime, elle n'utilisera pas ça pour t'écraser, n'est-ce pas? Elle dit, parce que tu m'as déjà partagé ça, qu'il y a des femmes qui te parlaient mal, et parce que je suis avec toi aujourd'hui, je comprends que tu es sensible aux paroles. Vous voyez, tout ça, c'est parce qu'en temps de confinement, on établit ce thème parce qu'on veut aider. Écoutez-moi, on veut aider. On veut aider les fiancés, ceux qui sont encore seuls ou ceux qui sont dans le mariage. Ce message, ce thème, c'est les choses que je vais développer ce soir. Ou probablement encore mardi, parce que mardi, Dieu m'a mis à cœur qu'on ait une journée de prière. Hein? On va vraiment prier pour les mariages maintenant, prier pour la délivrance. Je vous donnerai le programme parce qu'il faut faire une suite logique. On n'expose pas que des choses, il faut qu'on passe aussi à la délivrance. On va donner des versets, on va prier, on va jeûner et Dieu va nous faire grâce. Alors, parce que nous voulons qu'après cet enseignement, tu aies le courage de parler à ta femme, tu aies le courage de parler à ton mari. Et si je précise, n'utilise pas ce que l'autre va te dire pour l'écraser. N'utilise pas ce que l'autre va dire maintenant pour dire « Oh non, tu as juste parlé parce que le prophète Joël a parlé. Toutes ces années, j'ai insisté. Ça fait 10 ans de mariage que tu me dises si tu étais sorti vraiment avec ta cousine, mais tu niais cela parce que le prophète a parlé. » Maman, le prophète a parlé pourquoi alors? Est-ce que je ne t'aide pas? Donc n'utilise pas ce qu'on va dire ce soir, ce que l'autre va te partager comme un alibi, comme une arme de guerre. Et plus tard, tu commences à rappeler, derrière toi, tu as connu ça, toi, tu as fait ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Le but n'est pas d'écraser, de mépriser, de dénigrer ou de frustrer. Le but, c'est de se tenir par la main, de se lever avec Dieu et d'avoir des familles solides, d'avoir des familles stables. Et quand Dieu m'a appelé, au fait, Dieu m'avait dit qu'il m'a donné un message pour le mariage. Il m'a donné un message pour les couples. Et jusqu'à ce que je sois marié. Et on a connu beaucoup d'épreuves. Et Dieu m'a dit même de ne pas avoir honte de cela, mais de partager des expériences qui peuvent aider quelqu'un, afin que lui, il soit vacciné pour ne pas connaître les choses que certains hommes de Dieu, que certains couples ont eu à connaître. Il y a des choses, il faut être dans les chaussures de quelqu'un pour comprendre ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu. Et dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, avec les exemples de la Bible, par la grâce de Dieu, j'ai appris quelque chose, surtout dans le ministère de Mama Olangi. Pour ceux qui connaissent, le ministère de délivrance est basé sur la vérité. Si tu veux vraiment être délivré, tu vas dans les mensonges, dans les demi-vérités, tu ne seras pas délivré. Il y a des démons qui ne sortent que quand tu as la capacité d'ouvrir ton cœur, ouvrir la bouche et parler. Ce message n'est pas un message des hypocrites. Je ne viens pas devant vous comme quelqu'un qui est un ange du ciel, qui a une vie parfaite. Non, je suis un homme de Dieu que Dieu élève, que Dieu a utilisé, mais qui a eu aussi des challenges dans la vie. Et Dieu m'a dit, je veux que tu utilises ce que tu as traversé pour aider les autres. Le ministère de la délivrance, c'est un ministère où on n'a pas honte. Nous, on était dans des ministères où des généraux vont te dire, moi j'ai connu ça, j'avais une femme de nuit. Ce n'est pas dégradant, ce n'est pas diminuant. Au contraire, c'est l'humilité qui élève. La Bible déclare, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je répète, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui avoue cela et qui délaisse, il obtient miséricorde. Le domaine de la délivrance, c'est le domaine de la lumière. C'est le domaine de l'honnêteté. C'est le domaine de la vérité. C'est le domaine de la sincérité. Je ne vous apporte pas le mariage ici pour vous dire, oh non, 4 tempéraments, comment réussir son mariage. Ici, je vous parle des choses spirituelles. Des choses que beaucoup de pasteurs ne vous diront pas. Des choses que beaucoup de séminaires ne vous diront pas. Des choses que beaucoup de conventions de couple ne vous diront pas. Beaucoup plus que d'entretenir la bonne communication de le couple. Il y a des choses que nous, on a découvert avec le fil des temps, mais en retard. On a réalisé nos propres vies. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte de partager mon témoignage parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai commencé à avoir la révélation des choses qu'il y avait dans la maison de mon père. Avoir la connaissance des choses qu'il y avait dans la maison de mon père. Et je te partage ma vie avec humilité. Je te partage mon expérience. Ici, nous sommes dans la lumière et dans la vérité. Parce que toi, tu dois réussir. Et je décrète et déclare sur toi la force de dire la vérité, la force d'exposer, la force de mettre à nu et à découvert afin d'avoir l'intervention de Dieu et d'avoir l'expulsion des esprits mauvais, d'avoir l'intervention de Dieu et d'avoir la délivrance totale des liens qui te réclament. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est très important. La force du péché, c'est dans le secret. La force des liens, c'est dans le secret. La force des problèmes que tu as connus, des risques dans le secret. Mais quand tu peux exposer quelque chose, mettre cela à nu et à découvert, tu t'exposes à la délivrance par la grâce de Dieu. Allons-y un peu avec ce verset. Dieu parle ici, dans Exode 2, verset 1. Un homme de la tribu de Lévi y allait épouser une femme de la tribu de Lévi. Un homme de la maison de Lévi et allait épouser une femme de la maison de Lévi. Il y a 3 applications ici. Numéro 1. Dans le mariage, il n'y a pas que 2 personnes qui s'unissent. Il y a aussi 2 maisons qui s'unissent. Quand on parle de maison, on parle de famille. On parle d'héritage familial. On parle de lignée. Ok? On parle de ce que nous sommes aujourd'hui, mais que nous avons hérité de plusieurs autres générations avant nous, jusqu'à nos origines. C'est en cela qu'on parle de maison. L'héritage familial global de toutes les générations qui réside dans la génération présente. Quelqu'un me comprend? L'héritage académique, l'héritage intellectuel, l'héritage matériel, l'héritage spirituel. Et quand on parle, surtout dans notre contexte, on parle des réalités spirituelles, des réalités invisibles, hein, que vous avez acquises de génération en génération, qui sont cristallisées aujourd'hui par la famille à laquelle tu appartiens. Et nous avons dit, avant d'aller épouser une femme, tu dois connaître l'histoire de votre maison. Avant d'aller épouser une femme, tu dois connaître l'histoire de leur maison. Parce qu'on emmène toujours dans le mariage ce qu'on a, l'héritage de notre maison. On vivra toujours dans le mariage sur le plan des paroles, le plan des pensées, le plan de la sexualité, le plan de l'éducation des enfants, même dans l'atmosphère spirituelle de la maison. On emmènera toujours sa maison dans la maison. Voilà pourquoi votre maison, là où vous êtes, n'a pas une seule maison. Vous avez une maison physique et 2 maisons spirituelles dans votre maison. Quand vous êtes marié, vous avez une maison physique. Vous habitez où? Vous habitez à Liège. Vous habitez où? Vous habitez à Houston. Vous habitez où? Vous habitez à Montréal. Vous habitez où? Vous habitez à Lyon. Vous habitez où? Vous habitez à N'Djamena. Vous habitez où? Vous habitez à Cape Town. Là où tu habites, la maison dans laquelle tu es, sache qu'il n'y a pas qu'une seule maison. Il y a 2 maisons. Il y a la maison de ta femme, il y a la maison de ton mari. Et vous allez subir, consciemment ou inconsciemment, que vous le vouliez ou pas, les réalités spirituelles de la maison de ton mari ou de la maison de ta femme. C'est pour cela que nous vous prêchons ici. C'est important, avant d'entrer dans le mariage, de s'asseoir, de faire le dépistage. De connaître d'abord ta maison. Parce que la pauvre femme ne connaissant rien, elle fait de son mieux pour te faire plaisir. Mais toi aussi tu ne comprends pas, tu te culpabilises. Mais il y a des choses qui se sont passées dans 4 générations, 5 générations avant. Maintenant qui se répercutent sur toi. Et tu pleures, tu pries, mais tu n'as pas eu la conscience qu'il fallait te faire dépister. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ça, c'est la première réalité que j'aimerais dire. Deuxième application de Exode 2, verset 1. Ça veut dire, autrefois, on ne se mariait pas en dehors de sa famille. On se mariait dans sa famille.
Je m'explique. La dispensation de l'inceste a commencé quand la loi a été établie. Mais avant la loi, l'inceste n'existait pas. D'ailleurs, Abraham avait épousé Sarah. Sarah, c'était sa sœur. Oui, oui. Sarah, comment la terre a été peuplée? En commençant par Adam et Ève. Parce que les frères et les sœurs se connaissaient. Comment la terre a été repeuplée à l'époque de Noé, après le confinement de 40 jours? Comment? Il n'y avait pas d'autres créatures. C'était les 8 là, avec leurs femmes. Ils ont commencé à voir, et puis les cousins ont commencé à être avec les cousines. Et puis, pouf, ils ont repeuplé la terre. Autrefois, l'inceste n'était pas un problème du tout. Mais c'est quand la loi est venue que l'inceste a été établi. Et Dieu avait même insisté, dans la Bible, que nous puissions lire cela. Isaac dit, tu n'iras pas loin. Tu vas aller seulement dans les environs. Prends quelqu'un dans une tribu que l'on maîtrise. Prends quelqu'un dans une tribu que l'on connaît. Cédric, pourquoi nos mamans autrefois et nos papas autrefois, même leurs parents, surtout nos anciens, quand quelqu'un, une femme veut présenter son homme, ou un homme parle de sa promise, les parents posaient toujours la question, il est de quelle famille? Elle est de quelle famille? Ils sont de quelle tribu? Ils sont de quel village? Ils ne le disaient pas que pour connaître leur niveau social, leur niveau financier, leur niveau, peut-être qu'il y a des liens de famille, parce qu'il fallait éviter, on a pu être cousins par alliance, tout ça. Mais il le pose aussi parce que dans chaque tribu, il y a des coutumes. Dans chaque tribu, il y a des traditions. Dans certaines familles, dans certaines tribus ici au Congo, il y a certaines femmes qu'on n'épouse pas. Ou bien quand tu épouses, tu dois accepter de faire des pratiques avant de les avoir. Sinon, vous aurez des problèmes. Il y a d'autres, on sait très bien que Bassaba Namaï, ils sont d'une tribu qui est au bord d'une rivière. Et la plupart, excusez-moi, et dans l'histoire, il y a même, j'ai même lu cela ici au Congo, il y a certaines tribus qui sont originaires d'un contact entre, il y avait par exemple un chef qui ne pouvait pas avoir des enfants. Il communique avec la sorcière du village, qui communique avec les esprits de la rivière. Et le chef a un enfant au travers des esprits des eaux. Et lui, maintenant, il a une lignée royale. Et c'est cette lignée qui a peuplé tout le village. Et toi, tu viens de là. 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e génération. Tu viens de là. Dans ton sang, dans ton sang, il y a quelque chose qui va t'appeler dans la rivière. Dans ton sang, il y a quelque chose qui va, que tu le veuilles ou pas, même si ce n'est pas par toi, même par ton enfant, il y a quelque chose de la maison à laquelle tu appartiens qui va te revendiquer. Je vais t'expliquer les réalités des maisons ici. Mais ça, ce n'est pas le point que je développe. On épousait, Jacob va épouser chez ton oncle. Ok? L'homme de Lévi a eu Moïse avec une femme de Lévi. Pourquoi? Il faut épouser dans une tribu que tu connais. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut épouser dans une tribu que tu maîtrises. Il ne faut jamais aller quelque part que tu... Pourquoi on disait, n'allez pas trop loin. Allez quelque part à proximité où nous avons au moins de la connaissance sur les réalités de ces tribus-là. Est-ce que le prophète est contre le mariage de différentes cultures, une blanche et une noire, hein? Ou bien un Européen et une Africaine? Je ne suis pas là du tout. Mais basiquement parlant, nos anciens savaient, c'est mieux d'être avec une personne dont tu maîtrises l'histoire de la famille qu'être avec une personne que tu ne connais pas. C'est très important de connaître. Voilà pourquoi on parle de dépistage. Tu dois avoir le courage de poser la question à ton père, à ta mère. Moi, par exemple, je suis le prophète que vous connaissez. Hein? Mais ça fait 2 ans, le jour où mon frère est mort, quelques jours après, mon grand frère Marcel était dans la... on avait une réunion familiale. C'est là que j'ai commencé à apprendre d'autres histoires de mon père. Et même quand je parle avec ma mère, parce que je voulais un peu savoir comment ça s'est passé. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père, c'est à peine cette semaine que j'apprends que mon père parlait Kikongo, Chiluba, il parlait Lingala, il parlait plusieurs langues de notre pays, Swahili. C'est à peine. Parce que j'ai aussi commencé à vouloir approfondir, à connaître c'était qui mon père, c'était qui mon grand-père. Et les aînés, les yaya, ont commencé à nous raconter l'histoire de la famille. Et c'est là maintenant que tu commences à découvrir que ton père était non seulement polygame, parce que nous le savions déjà, mais mon père, c'est dans cette réunion-là que j'ai appris que mon père était destiné à être chef coutumier. Il est de Kamina, de Kinkonja. Quelqu'un me comprend?
Nous sommes en confinement pour nous dire la vérité ici. Et je vais aider quelqu'un. Et mon grand frère dit non, papa devait être chef coutumier, mais il avait renoncé à ça. Papa avait refusé cela. Et tu peux imaginer que vous avez la chefferie dans votre famille. Vous avez, en fait, être chef coutumier, c'est avoir un pouvoir sur le jour et la nuit. Il y a toujours des cérémonies qu'on fait tout autour de ça. Dans notre lignée, mon père a cassé cela, mais les esprits vont toujours revendiquer d'avoir quelqu'un dans ces choses-là. Et sans le savoir, à 14 ans, j'avais déjà des fétiches. À 15 ans, je faisais les voyages astrales. Et tous mes frères avec qui on était au Bénin, on avait déjà connu les choses, des sciences, des magies, des fétiches. Quand on allait en boîte, on avait les fétiches ici, fétiches là-bas. Et tu ne sais pas, mon père probablement qui n'était pas dans ça ou plus dans ça. Mais parce que c'était dans la famille, il y avait des revendications que les gens puissent mourir de ça. Et ce n'est pas une honte de le dire. Mes frères, je les ai perdus dans ces choses-là. Deux de mes frères en 2 ans. Parce que nous étions entrés dans beaucoup de choses. Avec les esprits de ceci, les esprits de cela, des livres ici, des livres là-bas. Je vous parle pour vous aider, frère. Tu dois connaître l'histoire de ta maison. Tu dois connaître l'histoire de la maison de la femme que tu veux épouser. Et quand vous voulez bâtir un foyer solide, vous devez vous dire la vérité. Il y a d'autres femmes, on a maudit toutes les femmes. Elles n'ont pas le droit de se marier. Elles vont avoir des enfants avec... Il y a même des femmes qui ont la malédiction d'avoir des enfants avec différents hommes. Elle aura un enfant ici, un enfant là-bas, un enfant ici, un enfant là-bas. Et les histoires commenceront bien comme Alice au Pays des Merveilles. Mais 2-3 ans après, incompréhension, ça part. Et quand tu pars avec l'un, et vous allez voir une femme qui a 7 enfants avec 7 hommes différents. Elle trouve ça normal. Mais quand elle regarde la vie de ses tantes, la vie de sa mère, la vie de sa grand-mère, la vie de celle de sa grand-mère, elle voit, elle est en train de répéter l'histoire. Tu ne répéteras pas l'histoire de tes parents. Tu ne répéteras pas l'histoire de ton grand-père, de ta grand-mère, des membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, est-ce que les gens sont connectés ce soir? Est-ce que les gens sont connectés ce soir? Est-ce que les gens sont connectés ce soir? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Laisse-moi te dire, ces choses-là, si tu ne connais pas ça, tu vas pleurer toute ta vie. Même si au début de ton mariage, tout va encore bien, ce sont des choses qui vont te suivre. Parce que nous sommes le fruit de nos maisons. Nous sommes les fruits des familles auxquelles nous appartenons. Même si ce n'est pas aujourd'hui, après 10 ans de mariage, cette histoire-là, ça va sortir. Il y a des hommes qui ont l'esprit de pauvreté. Ils sont riches en idées. Ils sont riches en projets. Ils sont riches en innovation. Mais comme ça, ils ne produisent rien. Ils ont les mains qu'on a maudites. Il peut te donner des idées. Toi, tu prends ces idées, tu es millionnaire. Mais lui, ses idées à lui ne l'apportent rien. Il faut refuser cette vie au nom de Jésus. Et maintenant, quand tu regardes ton père, ta mère, tu regardes, tu réalises que dans notre maison, il y a des problèmes spirituels. Il y a des problèmes spirituels. La Bible déclare, il y a eu une guerre entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de Saül allait en s'affaiblissant et de David allait en devenant de plus en plus forte. Vous allez voir ça dans 2 Samuel chapitre 3, verset 3, verset 1er, je pense. Je vais peut-être vous donner le verset exact. Donne-moi un mot avance. Partage de live, invite tes amis. Ce soir, il y a quelqu'un qui va être délivré. 2 Samuel 3, verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Papa, ils étaient tous deux dans le même pays. Ils étaient tous deux dans la même ville. Et il faut que tu saches, la guerre va durer longtemps entre vos 2 maisons. La guerre que tu as avec ton mari, ce n'est pas avec ton mari. C'est la guerre entre ta maison et la maison de ton mari. La guerre autour de la sexualité, ça ne marche pas au niveau du lit. Ce n'est pas sa faute, ou même la tienne. C'est d'abord le problème de vos maisons. Vos 2 maisons sont sur le lit. Vos 2 maisons sont dans vos finances. Vos 2 maisons sont dans vos projets. Vos 2 maisons participent à vos conversations. Si tu es dans la lumière, tu épouses une femme qui est dans les ténèbres. On dit un homme de Lévi a épousé une femme de Lévi. Si tu es un homme pieux, épouse une femme qui est issue d'une famille pieuse. Est-ce que je dis que ceux qui ont une famille compliquée ne doivent pas se marier? Non. Le principe est déjà basique. Si tu peux te faciliter la tâche, ne va pas chercher des combats là où tu n'en as plus besoin. Mon frère, ma soeur, même si la femme a des problèmes spirituels dans sa famille, mais tant qu'elle a le Seigneur, par la grâce de Dieu, quand vous entrez dans la même maison, vous dites, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
vous priez, vous cassez les liens, vous brisez les chaînes et vous aurez un foyer stable et un foyer béni. Lorsque tu es d'une famille de lumière, elle est d'une famille de ténèbres, dans la même maison, il y aura la lumière et les ténèbres. Vous aurez des enfants, ils connaissent Dieu, ils vont à l'église, mais ils dorment en boîte. Ils sont des drogués, ils ont des enfants, veulent le mariage. Parce que, écoutez-moi, tu ne peux pas prospérer sans connaître la délivrance. Tu ne peux pas prospérer sans connaître le combat spirituel. Je vous dis, plusieurs personnes vous mentent à la télé, vous mentent sur Internet. Il y a des gens qui ont des problèmes graves. Graves. Je vous dis, même ceux qui me suivent là, vous êtes encore fiancé, tu te poses la question, tu dis pourquoi je gère des problèmes comme les problèmes d'une personne qui a 60 ans d'âge. Des jeunes filles qui ont des AVC à 29 ans. Tu vois une jeune fille qui est comme une vieille femme parce qu'elle a fait toutes les charges de sa maison sur elle. Nous allons bâtir une nouvelle maison par la grâce de Dieu. Nous allons bâtir une nouvelle lignée. Je décrète et déclare sur toi, tu es la génération de la rupture. Au travers de toi, tu mets fin aux générations passées et tu commences une nouvelle génération. Mais tu dois connaître tes origines. Ézéchiel ici, verset 16. On a lu, n'est-ce pas? Jérusalem, depuis tes origines, je te connais. Ton père était qui? Amoréen. Ta mère était Étienne. Ézéchiel 16, verset 3. Est-ce que tu connais de quelle tribu est ta maman? Est-ce que tu connais de quelle tribu est ton papa? Ne me raconte pas ici, oh moi je suis de la tribu de Judas. Ah oui, il y a tous les chrétiens comme ça, extrêmement spirituels. Ah, daddy, laisse tomber. Moi, ces choses-là, je ne crois pas en ça. Moi, je suis de la tribu de Judas. Hein? Nous, on a le lion Kossi. Hein? The lion of the tribe of Judah. Hein? Je suis de la tribu de Judas. La nouvelle naissance a tout résolu. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as les maladies que tu as? Pourquoi tu as les mêmes problèmes qui arrivent dans les fiançailles? Pourquoi tu as divorcé pour la 4e fois? Frère, la nouvelle naissance ne résout pas tout. C'est choquant ce que je veux dire, mais écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux commencer maintenant à expliquer? Je peux commencer à enseigner? Oh prophète, non, tu méprises la nouvelle naissance. Ce n'est pas correct ce que tu as dit. Non prophète, change ça, change ça. Tu es en train de négliger l'œuvre de la croix. Je ne néglige pas l'œuvre de la croix. Mais interprétons la Bible. Il est écrit ceci. Jean 1, verset 12. C'est le verset où on parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Jean 1, 12. Écrivez avec moi. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle, qui? La parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Je répète, c'est clair ce verset. Beaucoup de gens n'ont vu qu'un seul angle du verset. On dit, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ils ne sont pas nés du sang. Ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne sont pas nés de l'homme. Ils sont nés de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle de quoi? Nouvelle naissance de quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que Dieu sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Lorsque tu reçois Jésus et que tu es sauvé. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, je reçois Jésus, je suis sauvé, amen, alléluia, amen. Qu'est-ce qui est sauvé? Ce n'est pas mon corps. C'est mon esprit. C'est l'esprit humain qui était mort dans le jardin qui est régénéré. Une nouvelle création, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps. Le jour où tu es né de nouveau, tu as les mêmes souvenirs des chansons de Kofi Olomide, les mêmes souvenirs des chansons d'Enrico Macias, les souvenirs des chansons de qui encore? Patrick Bruel, ou bien qui encore? Céline Dion, ou bien Bidja Rafat. Même quand tu reçois Jésus, les chansons ne passent pas. Ton âme reste la même. Ton poids ne change pas, ton teint ne change pas, tes cheveux ne poussent pas, la calvitie ne part pas. Hein? J'ai 2 personnes qui ont la calvitie. La calvitie ne part pas par la nouvelle naissance. Quelqu'un me comprend? La nouvelle naissance, c'est ton esprit. Hein? On est né de Dieu, né d'esprit. On dit que ce n'est pas la volonté de la chair ni du sang. Donc le sang n'a rien à voir de la nouvelle naissance. Oh mon Dieu. Le sang n'a rien à voir. Le sang, c'est le même, papa. Ce n'est pas en allant faire le dépistage aujourd'hui. Non, demain matin, tu vas, et maintenant que tu verras, on a écrit les codes Yeshua Mashiach dans ton sang. On aura quel groupe, médecin? O positif. A positif.
Groupe A, groupe B. Okay. Un point barre. Tu n'iras pas là-bas. Oh, Yud He Vav He. Donc Yahweh. Hein, YH. Voilà le tétragramme. On ne verra pas ça. On verra moi le groupe sanguin. Si ton père avait le diabète, on va voir ça. N'est-ce pas on verra toutes ces choses dans ton ADN, dans ton sang. Quelqu'un me comprend? Alors, ne me raconte pas ici que moi j'ai le sang de Jésus. Pourquoi on prend la Sainte Seine? Comment? Pourquoi alors on prend la Sainte Seine? On prend la Sainte Seine pour que le sang de Jésus fasse un travail dans notre sang. Oh my God! Pour que le sang de Jésus, les vertus du sang de Jésus condamnent les vertus. Ce soir, j'invoque le sang. Que la voix du sang parle sur la voix du sang de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de 23 chromosomes ici, 23 chromosomes là-bas. Que le sang de Jésus détruise l'impact négatif des chromosomes que tu as hérité de tes parents au nom de Jésus-Christ. Le sang n'a rien à voir. Au la nouvelle naissance, on est de nouveau, oubliez ça. La grâce a tout accompli. Tu te trompes. Et même les gens qui prêchent la grâce là, quand ils regardent leur propre vie, ils ont des problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Le monde de la délivrance, c'est le monde de l'humilité. Si tu veux être délivré, mets ton bishop à côté, mets ton révérend à côté, mets ton prophète à côté, mets ta maman pasteur à côté. Il y a des mamans pasteurs envoûtées. Il y a des mamans prophétesses sorcières. Vous me comprenez? Il y a des pasteurs apôtres envoûtés. Hein? Il y a l'esprit de condamnation de ne jamais se marier. Frère, tu veux être délivré, tu dois marcher dans la lumière. Il faut déjà que tu saches. Chaque maison a 4 ou 5 fondements. Fondement numéro 1, le sang. C'est-à-dire, dans votre famille, vous avez le sang de qui? Médecin? Ok. Le sang de papa et de maman vous accorde le sang que vous avez. Donc, tu as en toi l'héritage sanguin. Les maladies dont tu es prédisposé, même par rapport à l'hérédité. De côté de ton père ou de ta mère en toi. Des gènes, je pense que c'est ça. Nous héritons la morphologie, la couleur des cheveux, des yeux. Nous héritons aussi l'aspect caractériel. Ok? Même le caractère. Le caractère. Papa bégayait, je bégaye. Hein? Maman était colérique, je le suis. Ce n'est pas d'abord les liens de famille. Ce n'est même pas. C'est encodé dans ton ADN. Hein? C'est écrit. Il y a une écriture dans ton ADN. C'est à l'intérieur. Et tu hérites de ça. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Rien à voir. Rien à voir. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois connaître la délivrance. Première chose qu'il y a dans la maison, la réalité 1, du sang. Et réalité numéro 2, du nom. Le nom que tu portes là, quelqu'un a porté avant toi. Et quelqu'un a porté avant que cette personne ne porte le nom. Et quelqu'un a porté avant. Il y a un nom dans votre famille qui vient de génération en génération. Ce nom a pu connaître des modulations. Nous, par exemple, c'est Joël Francis Tatou Mundala. Mundala vient j'ai appris que ça venait même de Abdallah. C'est au fait, vous savez, notre pays, le Congo, est l'un des pays qui a connu l'un des plus grands nombres de flux migratoires. On a des gens du Soudan, des gens de l'Afrique, du Centrafrique, des gens du Burundi, du Rwanda. On a des gens un peu de partout. On a beaucoup de flux migratoires dans notre nation. Et les noms ont été changés comme ça avec le temps. Et le nom que j'ai là, c'est le nom de mon grand-père. Et quand je vois l'histoire de mon grand-père, je dis Seigneur, in the name of Jesus, je ne répéterai pas l'histoire de mon grand-père. Tu portes le nom de qui? De qui as-tu hérité le nom que tu as? Le nom que tu as. On ne bloque pas avec le nom. Hein? Acte 4, verset 12. Il y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel on sera sauvé. Autant on peut être sauvé par un nom, on peut être tué par un nom. Autant on peut être sauvé par un nom, on peut être détruit par un nom. Dieu voulait bénir Jacob en cette nuit-là, mais il dit, bon, je vais te bénir, mais quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Il dit, voilà ton problème. Avant que je te bénisse, c'est quoi d'abord ton nom? Dieu veut t'amener notre dimension après ce confinement. Mais Dieu te pose la question, c'est quoi ton nom? Que veut dire ton nom étymologiquement? Que veut dire ton nom spirituellement? Je ne dis pas ici que tu dois retirer ton nom. Non. Je dis qu'il y a des noms, il faut délivrer ce nom-là. Hein? Si tu peux le changer, Dieu te convainc, enlève ça. Est-ce que je peux faire une confidence ici? Est-ce que je peux? On faisait la délivrance d'une sœur une fois. Elle avait trop de mari de nuit. La sœur, on chasse. Je m'appelle un tel. On chasse un autre. On chasse. Ça durait tellement. J'ai dit, Seigneur, non. Non, on a Jésus. Je ne vais pas commencer à durer pour la délivrance. Je regarde face contre le mur. C'était là où j'habitais chez ma mère auparavant. Et je vous donne une petite recommandation, entre guillemets. Ne faites jamais la délivrance à la maison.
Je vous donne un conseil. Ne faites pas la délivrance à la maison. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, intercesseur, tu veux faire la délivrance, fais-le à l'église. Dans un lieu de prière, pas à la maison. Parce que tu vas emmener les combats de quelqu'un d'autre dans ta maison. Et tu ne comprendras pas que ton foyer, ta maison ne prospère pas parce que tu as l'habitude de traiter les cas chez vous à la maison. Il faut éviter ça. J'en parlerai une autre fois. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème de cette femme? Pouf, l'ange de Dieu me prend, il m'emmène à l'est du pays. Je vais à Goma. J'arrive à Goma. Je vois à Goma les Bradi Asata. Les Bradi Akasata. Je vois à Goma, chez nous à l'est. Goma, c'est la ville qui est frontalière avec le Rwanda. Hein, la ville frontalière avec la ville de Gisenyi, qui est la ville du Rwanda. Et je vois cette sœur, on est en train de la baptiser par un religieux. Et je vois, on lui donne le nom qu'elle a. C'était Diane. Écoutez-moi très bien, je ne plaisante pas. C'était Diane. Et Dieu me dit, cet esprit de ces maris de nuit qui sont entrés, ils ont eu le droit légal par le nom qu'elle porte, parce que le nom qu'elle porte, c'est le nom d'une sirène qu'il y a en Italie. Quelqu'un m'entend? Et Dieu me dit, son vrai nom c'est Esther. Alors, j'entre dans la salle, j'arrête la délivrance. C'est pour cela que c'est important. La révélation emmène la rapidité dans la délivrance. Vous allez vous battre des années, mais tant que tu n'as pas un prophète, tu n'as pas quelqu'un qui peut, tu n'as pas un Dieu, tu n'as pas Dieu qui te révèle les choses, tu vas frapper comme battant l'air, mais tu ne sauras pas attaquer la vraie cible. Frère, j'arrête la soeur, je dis à la soeur, ma soeur, calme-toi, regarde-moi, papa, réveille-toi. J'ai dit, je vois une vision maintenant. J'ai vu, ça fait des années, hein, peut-être 15 ans. Je vois le nom que tu as là, on te l'a donné à Goma. Elle dit, oh, prophète, comment tu sais? Il dit, non, j'ai vu qu'on t'a baptisé et c'est le nom qu'on t'avait donné. Elle dit, c'est pas possible. Et elle m'explique au fait l'histoire. Et c'était un religieux qui venait d'Italie. Diane, c'est Diane. C'est de la même famille avec les Madonna. En Grèce, à Athènes, il y avait le grand temple de Diane. À Éphèse, il y avait le grand temple de Diane. Hein? Et regardez, s'il vous plaît, toutes les Dianes que tu connais ont une vie compliquée. Voilà. Est-ce que je mens? Souviens-toi d'une Diane que tu as connue à l'école. Est-ce que ce que je mens, c'est vrai? Je dis la vérité. Vous voyez maintenant? Est-ce que je dis que le nom de Diane, c'est mauvais? Oui! Il y a des noms qu'il faut enlever. Je prêchais ce message dans un pays de East Africa Community et j'ai fait l'erreur de citer le prénom. J'ai dit, regardez les Diane que vous... Et il y avait une maman ministre. Je tais le nom du pays. Je pense que... Pasteur Daniel était avec moi, je pense. Tu étais avec moi dans ce voyage? Non, hein? Je prêchais sur les esprits des eaux. Ok, anyway. Il y avait une femme ministre qui était là qui s'appelait Diane. Cette femme-là, elle a été sujet de scandale dans le pays pour les mêmes problèmes sexuels. Enfant de Dieu, il faut faire attention. Ta bénédiction dépend de combien tu traites avec le nom que tu as. Toute maison est identifiée par le sang, par le nom, mais aussi par le territoire. Le territoire d'origine. Il y a une terre d'origine sur laquelle la première génération a commencé. Ce territoire-là sera attaché aux lignées futures. Même à la 1000e génération, il y a un cordon ombilical qui sera toujours attaché à ce territoire. Voilà pourquoi tous ceux qui sont à la porte de Dieu savent, généralement Dieu donne le nom de village. Quand il y a des délivrance, Dieu dit, tu es de tel village, tu es de telle province, tu es de tel... Pourquoi Dieu donne ça dans la prophétie? Parce que même si tu vas aux États-Unis, même si tu vas en Tunisie, il y a toujours une connexion qui aura entre toi et votre village. Il y a un pasteur qui raconte le témoignage. Il venait du Canada, il arrive en France, il devait maintenant prendre, faire la, comment on appelle ça, la connexion pour venir à Kinshasa. Il arrive, il veut sortir de l'avion, il y a la débandade. Tout le monde crie, tout le monde se fâche, les Africains se fâchent, parce qu'au fait, il y avait un homme qu'on avait rapatrié. Et cet homme s'arrête à l'aéroport,
et parle à ce pasteur, étant arrêté par des militaires, par la police. On devait le ramener à Kinshasa. Il s'arrête, il dit, donne-moi une minute, il parle à ce pasteur, il dit, pasteur, je suis tes prédications sur la délivrance. Il dit, pasteur, j'ai fait 13 ans au Canada. 13 ans au Canada. Je vis au Canada. Écoutez-moi, papa, je vis au Canada. Mais seulement, comment j'ai vécu au Canada? Je vivais d'abord aux États-Unis. Problème de faux papiers, tout ça. Et on voulait m'arrêter. J'ai fui, je suis allé au Canada. Quelqu'un m'entend? Et depuis lors, j'étais fichier aux États-Unis. Mais je vivais où? Au Canada. Vous connaissez le Canada, les avantages, la sécurité au Canada. Alors, il dit, pasteur, 2 semaines avant qu'on m'arrête, un blanc à Montréal, je marchais, il m'arrête. Il dit, je suis en train de vous voir. On vous prend de la ville, on vous emmène au village. Alors il se dit, oh, au village encore comment? Il dit, monsieur, je vous vois. Vous quittez la ville, vous allez au village. Il n'a pas compris. Frère, vous allez voir quelqu'un qui dit, oh, tout ce qui est révélé, condamné. C'est faux. Tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Lorsqu'on te donne un message, ou que tu as un message, tu ne dois pas te contenter à dire, oh non, c'est révélé, c'est déjà condamné, il n'y a pas de problème, prophète, il n'y a pas de problème d'adio, il n'y a pas de problème, puisque Dieu a déjà révélé ça, c'est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Et durant 2 semaines, il négligeait cela. Il a cru que c'était les paroles par hasard. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 2 semaines après, des militaires tombent sous lui. Oh, on dit, monsieur, vous êtes recherché vous êtes recherché par le service d'immigration aux États-Unis. 13 ans. Je suis marié, j'ai des enfants. Et c'est lui qui supporte toute la famille en RDC. Et on le prend sans rien à la main. Il rentre direct en République démocratique du Congo, dans sa famille d'origine. Sans maison. Il laisse tout et tout. On te renvoie ici. Pour reprendre la vie comment? Mon frère, les liens de sang, les liens de territoire, même si tu vas au Texas, même si tu vas en Australie, même si tu vas où? En Sibérie, les liens n'ont pas de problème. Ce qui a été dit sur le territoire, les libations qui ont été faites sur votre territoire, les paroles qui ont été dites, les malédictions qui sont sorties de votre terre, la terre parle. Je dis, la terre parle. Le sang qui a été versé dans cette terre, sur les gens de toute la famille, les contrats qui ont été faits, parleront sur tous ceux qui seront de cette lignée-là. Si tu as ce sang, ça parlera sur toi. Il y a une séance de délivrance qui a eu lieu ici dernièrement. Il y a des démons qui ne voulaient pas sortir, qui étaient du bas Congo, hein, du Congo central chez nous. On chassait les démons dans une convention. Le pasteur chassait les démons. Toi, les démons sortent. Les démons ne sortaient pas. Et le démon a couru directement. Il a couru. Il allait se mettre à genoux devant un orateur. Parmi les orateurs, hein, écoutez-moi très bien. La personne possédée, on chasse les démons ne sort pas. Le démon part à genoux, la personne va se jeter sur l'épée du pasteur, wow. Et le démon se met à terre et les esprits sortent. Maintenant, le pasteur qui faisait la délivrance, connaissant la délivrance, il a dit, il a préparé avec cette femme. Et il a découvert au fait que le pasteur là, c'est pas qu'il avait plus d'onction. Dans la lignée familiale, dans son sang, il était d'une chefferie, d'un territoire spécifique au Congo central, dont l'autorité royale avait le pouvoir sur tous les esprits du territoire. Amen. Le pasteur a dit, papa, moi je sers Dieu, moi j'aime Dieu, moi je crains Dieu. Comment un démon peut fléchir? Pas à cause de Jésus, mais parce que dans mon sang. Le pasteur a dit, pardon, je vais chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel on est est un monde. J'aimerais d'abord qu'on ait à plus de 1000 maintenant. Est-ce que je peux continuer? Va en bas de l'écran, partage le live.
On parle du dépistage. Partage le live, partage le live. Elles sont pas acclamées pour le Seigneur très fort. Soyez les bienvenus. Vous tous qui êtes en train de nous rejoindre, va au bas de l'écran, partage. Partage, 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 partage. Je vais te voir partager le live. Va au bas de l'écran. Invite tes amis. Partage le live. Je vais entrer en profondeur maintenant. Partage le live. Partage le live, mon frère. Partage le live. Les bras d'Abba Soterebe. Va au bas de l'écran. Invite tes amis. Partage. Je vais te voir partager à 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Dans 60 secondes, je vais commencer. Frère, dépistons-nous vivants. Je t'aime, mais on doit se dépister. On a des enfants, mais on doit se dépister. Quelqu'un m'entend? On a des enfants, mais on doit se dépister. On va à l'église, mais on doit se dépister. On chante à la chorale, mais on doit se dépister. Quelqu'un m'entend? Je suis prophète, mais je dois me faire dépister. Je suis maman pasteur. Oh, moi je parle bien français, vous savez, nous on est de telle église, telle... Arrêtez vos histoires là. Tu es envoûté là où tu es. Je vais te voir, on est à 800 là, 900 000. Je veux vraiment ce soir qu'un grand nombre de personnes soient touchées. Je compte sur vous cela. Allez partager le live. On vit dans un monde compliqué, mes frères. Si on ne vous dit pas la vérité, vous allez vivre dans des foyers malheureux, malheureuses, en supportant. Mais en n'étant pas dans la vraie joie que le Seigneur a promis. Dieu t'aime, Dieu nous aime et Dieu veut nous libérer ce soir. Tag tes amis. Voilà, il y a des gens qui taguent. Donnez-moi beaucoup de cœurs, beaucoup de likes, beaucoup de likes. Dans la maison, qu'est-ce qu'il y a comme réalité? La réalité du sang, la réalité du nom, la réalité du territoire. Il y a aussi notre quatrième réalité, la réalité des paroles. Toutes les paroles qu'on a sorties dans une maison suivront tôt ou tard les gens qui sont de cette maison-là. Les bradabashaka. Partagez, dépistons-nous vivants, dépistons-nous vivants. Frère, c'est maintenant que je vais entrer dans le message. Dépistons-nous vivants. Dans la délivrance, il n'y a pas de honte. Même toi qui commente là, ne sois pas là pour attaquer les autres. C'est ta vie, c'est ton foyer, c'est ton futur mariage qui est en jeu ce soir. Dieu nous parle pour nous libérer. Voilà, on est en train de monter, partager, 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 partager. Partage, partage. Va, écoute-moi, va juste au bas de l'écran. Invite tous tes amis et partage à tous les groupes. Si tu as iPhone, c'est très simple. Cherche les groupes et partage. Partage, partagez. Les bradabasote. Li kabasote. La briadabasote. Li basote beye. Li ndabarabasote. Jo pariakate. Le bariando rabasa. Le pariamandele kosoto. Jibalabasoto. Partage-moi ce live. Allons à 900, allons à 1000. Partage-moi ce live. Je commence. Technique, faites-moi. Dans une minute, je commence. Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dépistons-nous vivants, frères. Dépistons-nous vivants. Je compte. Voilà. On est en train de monter. Partage-moi ce live. Partage, 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 partage. Partage, partage mon frère, partage ma soeur. Il faut connaître les fondements de votre maison. Oh, moi je suis en Jésus, moi Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli, mais ce qu'il a tout accompli, on doit maintenant le prendre et l'appliquer. Appliquer le pouvoir de la victoire de la croix. Quelqu'un m'a dit, mais on n'a plus de lien, on n'a plus de lien. Merci. Alors pourquoi tu es malade si Jésus a porté nos maladies à la croix? Quelqu'un me comprend? Pourquoi alors on est malade alors que Jésus a porté nos maladies à la croix? Est-ce que ma maladie remet en question l'œuvre de la croix? Non. Mais je prends la victoire de la croix. Par la foi, j'applique cette victoire-là dans ma maladie. Je dis, tu n'es pas moi. Je t'ordonne de libérer mon corps. Amen. La délivrance est une réalité. Parler de délivrance, ce n'est pas remettre en question l'œuvre de la croix. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Oh non, la grâce de Dieu, la grâce. Non, 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 non. C'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas remettre en question l'œuvre de la croix, mais c'est se connecter à ce que Jésus a fait et de l'appliquer sur nous. Si tu es sale, tu n'accuseras pas le savon et l'eau et le seau. Ce n'est pas la faute du savon si tu es sale. Ok? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la faute de l'eau, de la régie des eaux. Ce n'est pas la faute de l'eau. Quelqu'un me comprend? C'est ta faute à toi.
l'eau est disponible, le savon est disponible, le seau est disponible, la salle de bain est disponible. Donc ce n'est pas la faute de la croix si je suis lié. Ce n'est pas la faute de la croix si tu es malade. Quelqu'un me comprend? Mais c'est à toi de te connecter à la croix et de dire à cause de ce que Jésus a fait. Je ne veux pas mourir jeune. À cause de ce que Jésus a fait, je n'ai pas différents enfants avec différents maris. À cause de ce que Jésus a fait, je ne vais pas mourir de cancer comme ma mère et ma grand-mère. À cause de ce que Jésus a fait. Partage-moi ce live, partage-moi ce live. Il y a des gens qui ont des théologies compliquées, ils veulent, écoutez-moi, ne falsifie pas ta théologie pour justifier ta tragédie. Quelqu'un m'entend? Ne manipule pas ta théologie pour justifier ta tragédie. Frère, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La délivrance existe. Et même si aujourd'hui tu ne crois pas en moi, tu le verras. Gloire, viens mon fils. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Ah là-bas, dépistons-nous vivants, dépistons-nous vivants. Jésus, 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 Jésus mon Dieu, Jésus mon roi, Jésus mon Dieu, Jésus mon roi. On va lire avec vous ce texte. Genèse. Genèse 31. Ce texte va changer ta vie. Genèse 31. Oh, Bradabasa Kabaya. Je vais te révéler des choses que tu n'as jamais entendues. Quand je dis, je pèse mes mots. Genèse 31. Ok? Jacob maintenant va chez Laban. 7 ans, il a Rachel. 7 ans, il a Léa, il a Rachel. Ok? 14 ans. Traité injustement, des fois manipulé. Mais il prospère quand même chez Laban. Il décide un jour de quitter chez Laban. Et c'est le verset que je vais lire pour vous. Genèse 31 et le verset 17. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. C'était des idoles, des fétiches, mais l'histoire dit que c'était aussi le symbole de l'héritage paternel. Ok, quelqu'un m'entend? Elle a dérobé, elle a volé, Rachel. Une belle femme comme ça, tu es voleuse. Je connais des femmes qui sont kleptomanes. Elle est belle, mais va avec elle dans une retraite du groupe d'intercession. Vos téléphones vont disparaître. Les kleptomanes ont comme le flair. Nous, on a traité des cas comme ça dans nos églises d'où on venait. Il y a une soeur comme ça à l'église Déborah où nous on priait parce que Cédric était avec moi. Je t'ai envoyé même une vieille photo qu'on avait ensemble. On avait une soeur là-bas, je tais le nom. Cette soeur, notre maman pasteur, mamie, l'a fait la délivrance. Cette soeur l'a mangé, vous voyez, des bassins de pain. Elle pouvait prendre un bassin de pain, parce que chez nous au Congo, c'est de coutume ici. Il y a des boulangeries hein, dans les quartiers, et les mamans viennent à 5h, 6h du matin, se ravitailler, et puis aller vendre dans les marchés ou au coin des rues. C'est habituel, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Et cette soeur-là, elle veut prendre tout un bassin, avec 30 pains, 40 pains. Elle mange tout sans beurre, sans charcuterie, sans eau. Elle bouffe. Et c'était une soeur très mignonne là. Mais elle avait un ténia spirituel. Elle avait 2 estomacs. Ah, c'est... Et cette soeur est allée chez notre maman pasteur à l'époque, maman Bopéa. Maman Bopéa, elle a dit, esprit sort. L'esprit a commencé à dire, je sors, je sors, je sors. Mamie a dit, tu n'es pas encore parti, tu es en train de mentir. Parce que cette soeur allait d'église en église, quand elle faisait la délivrance, elle disait, Nakei, 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 je pars, je pars, je pars. Voilà pourquoi, c'est pas parce que l'esprit a dit je suis parti que l'esprit est parti. Il faut le discernement de la délivrance. Cette soeur mangeait, elle avait 2 estomacs spirituels. Maintenant toi, tu vas avoir une soeur comme ça, tu l'aimes, tu couches avec elle de la permanence, tu couches avec elle à l'église, tu couches avec elle chez toi à la maison. Les problèmes que tu auras,
Courage. Une femme qui va manger 30 pains, elle va manger tes affaires, elle va manger tes partenaires, elle va manger tes opportunités. Frère, comment Rachel peut être si belle, mais volée? Dites avance, prophète. Jacob trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il y a des gens qui disent ici, moi je ne resterai pas en Afrique, je ne resterai pas au Bled. Moi je vais aller m'installer à UK. Moi je vais aller m'installer en Suisse. Moi je vais aller m'installer à Hambourg. Moi je vais aller m'installer en Grèce. Oh, hein? Tu as fui. Tu penses que tu as fui les liens. Tu as fui la maison de ton père. Où que tu ailles, si tu penses fuir la maison de ton père, en fuyant avec des choses de la maison de ton père, écoute ce qui va t'arriver. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Écoutez-moi, le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. 3 jours après, il a appris que Jacob est parti avec ses enfants. Verset 23. Il prit avec lui ses frères. Hein? Le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Tu as fui. Le 1er jour, on ne t'a pas eu. Le 2e jour, on ne t'a pas eu. Le 3e jour, on ne t'a pas eu. Le 4e jour, on ne t'a pas eu. Le 5e jour, on ne t'a pas eu. Le 6e jour, mais le 7e jour, on va t'atteindre. Quelqu'un m'entend? Les 5 années de mariage, c'est bien. Voilà pourquoi les réclamations peuvent te tromper. Prophète, c'est bien le message que tu prêches. Mais avec ma femme, nous avons une grande maturité. Nous avons stabilisé le foyer. Nos enfants grandissent, étudient à l'école française. Ils ont déjà la nationalité, papa. On n'a pas de problème. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Tout se passe bien. Merci. Il y a des choses. Le 1er jour, ça ne t'aura pas. 1re année, rien. 2e année, rien. 30e année de mariage, rien. 31e année de mariage, quelque chose est activé dans ton sang. Quelque chose est activé dans le monde spirituel. Et tu ne comprends pas, l'homme avec qui tu as eu tous ces enfants, tu as bâti toutes ces entreprises, change. La femme que tu as aimée de tout ton cœur, change. Voilà pourquoi Job, hein, avec sa femme, ils étaient bien ensemble, hein, jusqu'au jour où Satan est entré dans leur maison. La femme aussi a changé. Oh, maudit Dieu et meurt. Maman, toi, tu étais bien avec moi toutes ces années. Quand Satan entre dans ta maison, ta femme peut changer. Quand Satan entre dans ta maison, ton mari peut changer. Quand Satan entre dans tes fiançailles, ta fiancée peut changer. Quand Satan entre dans ta maison, tes enfants peuvent changer. Tu ne comprends pas, tout était bien. Tout le monde aimait ton Dieu. Tout le monde allait à l'église. Du coup, tu vas seul à l'église. Personne n'est intéressé à l'église. Personne ne veut aller au culte. Personne ne va donner l'offrande. Tout le monde s'en fout de l'église. Parce que Satan attendait le moment favorable pour frapper. Donne-moi des cœurs, donne-moi des cœurs. Empêcher à suivre. Est-ce que quelqu'un suit le message? Confinés pour réfléchir sur le mariage. Nous sommes confinés. Serrez-moi la caméra ici. Nous sommes confinés, mes frères et sœurs, pour traiter ce problème-là. Écoutez. Verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Lisez le verset jusqu'en bas. Verset 30. Laban parle maintenant à Jacob. Verset 30 du chapitre 31. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Soulignez cela. Mes dieux, c'est-à-dire les téraphins. Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob a dit que la personne qui a pris ce Dieu-là puisse mourir. Voilà pourquoi papa, maman, même si on a volé quelque chose dans la maison, évite de trop parler et de maudire quelqu'un. Tu risques de maudire ton fils aîné, de maudire ta fille cadette, de mourir ton deuxième fils parce que tu as dit des paroles que tu vas regretter demain. Et quand vous lisez l'histoire, on explique au fait que c'était Rachel qui avait volé et elle était assise dessus. Elle ne pouvait se lever parce qu'elle avait, excusez-moi, ses menstruations. Hein? Lisez le texte, vous allez voir.
Mais quand vous lisez bien ce texte-là, vous allez voir, Rachel n'a jamais remis les téraphins à Laban. Toi, tu es marié, Jacob. Tu n'as pas de problème. Mais ta femme a des choses sur lesquelles elle est assise. Et ce sont ces choses-là qui ont ouvert la porte aux réclamations. Rachel, qu'est-ce que tu as emmené de la maison de ton père dans ton foyer? Rachel, ça peut être aussi une femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que tu vas ramener de la maison de ton père dans ton mariage? Le dépistage est donc incontournable. Tu dois regarder autour de toi. Regarder sur quoi tu es assis. Regarder les fondements sur lesquels tu établis ton foyer. Et vérifier s'il n'y a pas quelque chose de la maison de ton père là-bas. Rachel, tu es peut-être belle, mais tu as les choses de la maison de ton père. Ta beauté ne garantit pas la longévité de ton foyer. Papa, ton intelligence, tes masters ne garantissent pas la longévité de ton mariage. Ton onction, homme de Dieu, ne garantit pas. Ne garantit pas. Quelqu'un m'entend? Tes dons spirituels, ta prophétie, ces choses ne garantissent pas du tout. Ces choses ne garantissent pas le bonheur de ton mariage. Il faut que tu connaisses les fondations, les origines, les choses sur lesquelles votre maison est bâtie. Notre maison est bâtie sur la parole, elle est bâtie sur Jésus, elle est bâtie sur les vacances. Nous prenons toujours le temps de faire des vacances. Lundi, nous sommes tous les deux à la maison. J'ai le temps pour ma femme. C'est bien beau. Comme on dit, c'est bien beau. Mais écoute-moi, tu vas voir les retombées. Les retombées, hein, ça va arriver. Et tu verras que c'est compliqué. Frère, je te partage ces choses parce que je suis sur cette caméra. Je te partage ces choses pour que tu saches, maman Rachel, qu'est-ce que tu as emmené de votre maison? Du sang. Des paroles qui ont été dites. Du territoire auquel tu appartiens. Du nom que tu portes. Et vous êtes là, 7 ans après. Lui, c'était 7 jours. 70 ans après. 70 ans après. 50 ans après. 30 ans après. 3 mois après. Mais la banque qui te poursuit va t'atteindre. Il est écrit, ton péché t'atteindra. Les réclamations vont t'atteindre. Pierre était un homme de Dieu. Hein? Pierre avait les clés du royaume. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a chassé les démons. Pierre a vu Jésus, Jean et Jacques à ses côtés, dans toute sa gloire, dans Matthieu 17. Mais Jésus l'a dit un jour, tu as les clés, tu as l'onction, tu es le père de l'église, mais Satan t'a réclamé. Quelqu'un m'entend? Satan t'a réclamé. Il voulait te cribler comme Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh non, Jésus n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité. Mon frère, les réclamations ne sont pas faites que pour ceux qui ont des démons. Non. Je peux être totalement délivré là où je suis. Je n'ai aucun lien. Mais à cause du nom que je porte, Satan peut mettre la pression sur moi. Et dès que j'ouvre une porte dans le péché, il active quelque chose dans mon sang et je commence à perpétuer l'histoire de mon père, de mon grand-père et ainsi de suite. Frère, qu'est-ce que tu as emmené de la maison de ton père dans ce mariage dans lequel tu es? Maman, le problème ce n'est pas toujours cet homme-là, il était mauvais, cet homme faisait ceci. Non, peut-être que c'est toi. Cette femme-là, c'est une sorcière, cette femme ne m'aime pas. Peut-être que le problème c'est toi mon frère. Dans le domaine de la délivrance, il ne faut pas jeter la responsabilité sur l'autre. L'Africain aime toujours les messages qui vont lui dire qui est derrière ton problème, qui est derrière ta situation. Là, vous allez voir les gens plein dans la conférence. Parce que l'homme noir ou l'homme en général, il est comme Adam. Il aime toujours dire c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est jamais ma faute, c'est la faute de l'autre. Si tu veux réussir ce mariage, tu dois arrêter cet esprit de victimisation. Tu dois accepter ta part de responsabilité, connue ou inconnue. Jésus pose la question à cet homme, 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda. Est-ce que tu veux être guéri? Oh non, je n'ai personne. En d'autres termes, ce sont les autres. C'est la faute des autres. Moi, je suis à moi là. Moi, je suis à moi là. Je suis là. Moi, j'aimerais bien marcher. Mais il ne s'occupe que des autres. Moi, personne n'est là pour moi. C'est la faute des autres. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Il dit, est-ce que toi, tu vas être guéri? Est-ce que tu vas être délivré ce soir? Tu dois accepter de prendre la responsabilité. Tu ne peux pas
changer quelque chose que tu ne peux pas affronter. Ce que tu n'es pas prêt à affronter, tu ne pourras pas changer ça. Tu vas te regarder droit dans les yeux, dans la glace, te dire, je suis né de nouveau, mais je vois des choses qui se répètent. Et ces choses ont des similitudes avec l'histoire de maman, de ma grand-mère, de ma mère. Je brise les autels. Je décrète et déclare sur toi ce soir que le Laban qui t'a suivi s'arrête au nom de Jésus. Et la chose qui est grave, frère, Rachel n'a jamais sorti ses téréphins. Elle a été avec ses téréphins. Jacob est allé voir ça plus tard. Il a enterré ça. Je crois que c'est dans Genèse 35 peut-être. Et quand vous lisez l'histoire, Rachel a gardé ses téréphins. Et Rachel est morte. Vous connaissez l'histoire? Rachel est morte, n'est-ce pas? Pourquoi Rachel est morte? Rachel a eu 2 enfants. Quelqu'un me comprend? Voleuse. 2 enfants. Léa, qui n'était pas aimée, a eu, je crois, 6 enfants. N'est-ce pas? Oui. Léa a eu 6 enfants, je pense. Et Rachel n'a eu que 2. Elle a eu Joseph et elle a eu Benjamin. Mais en chemin, alors qu'il partait, elle avait la grossesse de Benjamin. Elle donne naissance à Benjamin. Benjamin né. Benjamin est né. Elle avait tellement mal, elle poussait. Benjamin est sorti. Elle a appelé son enfant le nom de Ben-Oni. Qui veut dire quoi? Le fils de ma douleur. Le fils de ma souffrance. De malheur. Hein? Ça c'est ta version. Hein? On dit quoi? Elle appela l'enfant Ben-Oni. Elle appela l'enfant Ben-Oni. Ce qui veut dire fils du malheur. Eh! Tu es maman, tu appelles ton enfant fils du malheur. Et Rachel est morte. En chemin. Maman, tu risques de mourir et de laisser un veuf. Parce qu'il y a des choses que toi tu n'as pas traitées. Papa, tu risques de laisser une veuve. Parce que toi tu as des choses que tu n'as pas traitées. Combien de veuves nous avons dans la société aujourd'hui? De veuves nous avons dans la société aujourd'hui. Parce que tout simplement, tu as emmené des choses de la maison de ton père. Et tu as refusé d'exposer cela. Tu as refusé de manifester cela. Rachel est morte pour 2 raisons. La première raison, c'était les paroles de Jacob. Jacob a dit que la personne qui a volé puisse mourir. Eh Seigneur Jésus-Christ, papa, s'il te plaît mon frère, mesure les paroles que tu sors. Mesurez les paroles que vous sortez. Vous êtes fiancés, vous êtes mariés, mesurez les paroles que vous sortez. Moi, je serai malheureuse dans cette maison jusqu'à la fin de mes jours. Ne dis pas que c'est un sorcier du village qui t'a amené le malheur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime va manger le fruit. À moins que tu ne sois pas mon enfant. Si tu es mon enfant, on verra là que tu vas réussir ici-bas sur terre. Amen. Et tu vois ton fils aîné en train de souffrir. Tu commences à chercher la délivrance de ton fils. Ce sont les paroles que tu as libérées toi-même. C'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Une petite tige d'allumettes peut embraser toute une usine. Alors fais attention. Le monde spirituel est un monde qui est régi par des paroles. Les cieux et la terre ont été créés au bout de la langue de Dieu. Dieu coordonne le monde entier du bout de sa langue. Tu ne peux pas parler n'importe comment quand tu as besoin de la délivrance. Qu'est-ce que tu dis sur ta femme? Qu'est-ce que tu dis sur ton mari? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Tes paroles peuvent donner le droit légal à des esprits anciens, à des esprits qui sont dans les cimetières, de se réveiller et de venir envahir ta maison. Rachel est morte pourquoi? Numéro 1, elle est morte à cause des paroles que Jacob avait dit. Homme, bénis ta femme. Femme, bénis ton mari. Parents, bénissez vos enfants. L'homme a pu échouer à l'école, appelle-le. Ne parle pas à l'enfant des choses qu'il n'a pas fait. Parle à l'enfant des choses qu'il aurait pu faire de mieux. Hein? Une critique négative est dite pour exposer le mal que tu as fait ou bien que tu es, avec le but de te rabaisser. Mais une critique positive vient non pas pour te rabaisser, mais pour t'aider à découvrir que tu aurais pu faire mieux que ça. Amen. Que tu vaux plus que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend?
On est à combien? La Bradia Sete. Le Poria Baseke. Mandoria Basaka. Rachel est morte. Mais j'aimerais ce soir vous choquer. Rachel est morte. Non seulement elle est morte après avoir donné naissance à Benjamin, mais il y a une prophétie sur Rachel qui ne s'est pas accomplie. Non, je ne vous entends pas. Il y a une prophétie qui avait sur Rachel. Oh, prophète Joël, je te dis, Rachel avait une prophétie sur sa vie. Dans la Bible, on avait donné une prophétie sur Rachel. Mais Rachel n'a jamais vu cette prophétie. Elle n'a jamais appelé cette prophétie. Pour la simple et unique raison qu'elle avait emmené l'héritage de la maison paternelle dans son foyer. C'était quoi la prophétie? Rachel était destinée à la gloire. Oh, dis avec moi, avance prophète, que je te révèle les choses ici. Rachel avait... Est-ce que la technique est là? Est-ce que tout le monde me suit? C'était quoi la prophétie? C'était quoi la prophétie? Est-ce que Christian est là? Christian, l'administrateur. C'était quoi la prophétie? Tu ne te retrouves pas? Ok. C'était quoi la prophétie? Donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi un bon avance prophète. Je vais vous expliquer. Est-ce que je peux aller? Rachel est morte avant son temps. Rachel est morte en cours de route. Rachel est morte en chemin. Rachel est morte sans avoir vu une prophétie qui était donnée pour elle. Les autres ont vécu cela, mais elle n'a pas vécu. Est-ce que je peux expliquer? Il s'appelait Joseph, il dormait avec ses frères. Il se réveille le matin, il appelle son père et dit, papa, j'ai une vision. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le soleil et la lune. Comment? Le soleil et la lune. Et j'ai vu 11 étoiles. Est-ce qu'on peut monter le piano? Et j'ai vu 11 étoiles. Et les 11 étoiles et le soleil et la lune se sont procédés devant moi. Et Jacob a dit, est-ce que tu veux dire que moi le soleil ton père, Rachel la lune ta mère, et tes frères qui sont ici, nous allons nous procéder devant toi. C'est-à-dire, Rachel était la lune le jour où Jacob et ses fils sont allés devant Joseph et ont mangé dans le palais. Rachel devait être là. Oh, Shabayakaba Soteye. Je sens l'onction sur moi. Rachel devait être là. La prophétie s'est accomplie. Le soleil était là. Même Benjamin était là. Mais Rachel n'a pas vu la promesse se réaliser. Elle est restée dans l'histoire. Tu as des prophéties sur toi, papa. Mon frère, tu es un homme de Dieu. Ma soeur, tu es une servante. Il y a des prophéties qu'on a dit sur votre famille. Tout le monde risque de voir, sauf toi. Des prophéties ont été dites sur cette église. Tout le monde peut voir, sauf toi. Des prophéties qui ont été dites sur votre tribu. Tout le monde peut voir, sauf toi. Parce que tu n'as pas pris au sérieux des choses dont tu devais te débarrasser. Un téléphone caché peut limiter les destinées. Une réclamation non traitée peut écourter une destinée. Peu importe les prophéties qu'on t'a données, tu vas être élevé, tu seras homme de Dieu, tu vas prospérer, tu auras de l'argent dans les nations. J'ai vu des hommes de Dieu mourir en chemin. Moi, je suis un rescapé. Moi, je suis un tisson arraché au feu. Dieu m'a fait grâce de tenir jusqu'à aujourd'hui pour aider plusieurs. Parce que je suis passé par beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a dit, maintenant, après 3 ans, je ne parlais pas du mariage, Dieu m'a dit, maintenant, tu peux en parler. Parce qu'il y a des gens que je veux libérer et tu as le mandat d'aider plusieurs familles, d'aider plusieurs couples, d'aider plusieurs fiancés. J'aimerais dire à quelqu'un ici, je te parle avec humilité de cœur. Quelque chose que tu as en toi, que tu n'as pas traité, peut te priver de ta prophétie. Ce jour-là, alors qu'ils étaient devant Jacob, devant Joseph, et que Jacob est venu, il a embrassé son fils. Les 11 étaient là, après Genèse 45, n'est-ce pas? Quand il a dit, mon fils Joseph est vivant, j'irai, je le verrai avant que je ne meure. Les fils l'accompagnent, Benjamin était resté. Et quand la réunion de famille s'est faite, Rachel devait être là. Mais Rachel n'était pas là.
Rachel n'était pas là. Frère, Rachel est restée dans l'histoire. Tu ne dois pas rester dans l'histoire. On ne doit pas parler de toi comme étant morte à l'époque du coronavirus. Tu sais, hein, quand quelqu'un a déjà une malédiction de mourir cette année, même une grippe peut te prendre. Amen. Même corona peut passer et te récupérer. Tu peux même passer en chemin, quelqu'un te gifle, tu tombes, tu meurs. Rachel n'a pas vu sa prophétie se réaliser. Parce qu'elle est morte avant son temps. Que Dieu te fasse grâce. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps. Je connais des pasteurs, ils ne sont peut-être pas morts physiquement, mais leur ministère est mort. On ne parle plus d'eux. Et pourtant, ils avaient la grâce, ils avaient l'onction, on les a oubliés. Je dis bien, moi, je suis un rescapé. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai sorti de là pour te donner une seconde chance. D'aller parler à mon peuple et d'aider des familles, d'aider des foyers, aider des fiancés. Il y a des hommes de Dieu qu'on ne suit même plus sur Internet. Il y a des hommes de Dieu à qui on ne donne même pas une seconde chance. Ils ont tellement connu des problèmes parce qu'ils ne savaient pas que l'onction n'est pas suffisante. La peine n'est pas suffisante. Aujourd'hui, peut-être tu es dans la sécurité, tu dis, oh non, nous on n'a pas ces problèmes, nous on est stable. Papa, tu ne connais pas la vie. Vis assez longtemps. Si tu ne chasses pas aujourd'hui, si tu ne combats pas aujourd'hui, si tu ne luttes pas aujourd'hui, 10 ans après, tu peux commencer à pleurer. 20 ans après, ton église va connaître un coup. Je pense que tous ceux qui sont objets de scandale aujourd'hui ne sont que les jeunes pasteurs. Non. Il y a même des gens qui sont là depuis des années. Mais un bon jour, il ne sait pas. Quelque chose est activé dans son sang. Quelque chose est activé dans son ADN. Et il fait des choses, des portes s'ouvrent, ça tombe sur lui, sur ses enfants, et tout son ministère tombe. Frère, Rachel est morte avant que sa prophétie ne se réalise. Tape avec moi, je ne mourrai pas avant ma prophétie. La brada basaka. Je déclare pour ceux qui sont avec moi ici à l'église, et même vous qui êtes connectés là où vous êtes, tu ne mourras pas avant ta prophétie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je décrète et déclare sur toi, dans le nom de Yeshua Mashiach, de Jésus le Fils de Dieu, je parle sur ta vie, je parle sur tes fiançailles, je parle sur ton mariage. Tout ce que tu as mené, d'inconscient ou d'inconscient, dans ton sang, dans ton nom, dans les paroles qui ont été dites sur toi, ou bien même qu'on t'a donné lors de la fête de mariage, on t'a donné un tableau, on t'a donné un cadeau, on t'a donné un vêtement, on t'a donné un bijou, on t'a donné un lustre, tout ce qu'on t'a donné qui habite dans ta maison, qui sert de point de contact, nous cassons cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier une minute? Nous paralysons cela au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, j'aimerais que quelqu'un dise, comme Rachel, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Moi, je donne naissance à un Benjamin. Benjamin réussit, moi je meurs. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains? Et pour commencer à battre les mains. La brada baseke. Le kalababa soto. Li bobo soto. Alléluia. Eya. Alléluia. Ye baba basha. Le bobo soto. Le bébé. Eya baba saka. Père, au nom de Jésus. Que le sang parle pour moi. Que le sang de Jésus parle. Plus que le sang de mon père. Plus que le sang de mon grand-père. Plus que le sang de ma mère. Plus que le sang de la famille de ma mère. Père, Makila Eloba. Makila Eloba. Makila Eloba. Ministère n'a rien que de Liboso. Makila Eloba. Là-bas, la peine à Bota. Makila Eloba. Zamena vie de vivre la rue. Makila Eloba. Du pas barbe n'a couvre la poison. Donc on a papa de papa na ngai. Za Makila Eloba. Makila. 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 Na ona zolia. Na ona zomela. Makila. Na ona zolata. Makila. Makila. Les brobobo soko. Après le sang. Déclare le sang. Confesse le sang. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Sois connecté et prie avec nous. Il y a des gens qui tombent sous l'onction. Il y a des gens qui vomissent là où ils sont. Il y a des gens qui vont aller aux toilettes. Ils vont uriner. Ils auront le sel de choses bizarres vont sortir. Les anges de la délivrance sont là. Makila. 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 Les bobo soko. Les brababayata. Les bobo soko. Les brababa sandi. Et yabarabasaka. Ni parababa soto.
Le Pariababa Zeke. Le Brababa Shanda. Le Bobobo Kosoto. Et Yababa. Oh Rabababa. Le sang sur ta maison. Le sang sur tes enfants. Le sang sur ton mari. Le sang sur ta femme. Le sang sur ta femme. Le sang sur ta femme. Le sang sur tes enfants. Le sang sur ton ministère. Toi, tu vas vieillir avec ta femme. Vieillir avec ton mari. La longévité dans le mariage. La qualité dans le mariage. La paix dans ton foyer. Père, que le sang parle sur votre sexualité. Le sang parle sur vos finances. Le sang parle sur vos enfants. Le sang parle sur votre communication. Le sang parle sur le lit conjugal. Le sang, le sang, le sang. Rebebebebe shaka. Rababababasaka. Là où Jacob sera, c'est là où tu seras. Là où Benjamin arrivera, c'est là où tu arriveras. Là où Joseph est, c'est là où tu seras. Tu rempliras le décor et tu accompliras la plénitude de la prophétie qui a été donnée des années passées à votre famille. Les bobobo shaka, les bo makila, 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 le sang, 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 les beaux, la baba, les bobos, le sang, le sang, le sang, les bébés, shababa, rebébé, sobobo, makila, the blood, les bobos soko, la bababa, que le sang parle sur toi, tu ne divorceras pas comme ton père, comme ta mère, et tu ne mourras pas jeune en restant veuve. Au nom de Jésus, tu veilleras avec ton mari. La bababa. Le sang parle sur toi. Pas de fausses couches quand tu te marieras. Le sang parle sur toi. Pas de fausses couches quand tu te marieras. Le sang parle sur toi. Pas de fausses couches quand tu te marieras. Au nom de Jésus. Les maris de nuit que tu as menés avec toi de votre famille, tombe ce soir. Les femmes de nuit que tu as menées, tombe ce soir. L'esprit de mort que tu as mené, tombe ce soir. L'esprit de mort, tombe ce soir, tombe ce soir, tombe ce soir. Les bobos chaka, la baba seke, rebebe seke. L'esprit de mort que tu as emmené dans ton foyer, que cela tombe. L'esprit de pauvreté, que ça tombe. L'esprit de limitation, que ça tombe. L'esprit de mort prématurée, que ça tombe. L'esprit de perte, que ça tombe. Perte de mémoire, que ça tombe. Makila, makila, les bobos soko, les brabayeke, les bobos soko. Rabraba, les brocos, les babase, maresoto, les brabasso, la babachaka, là-bas, le sang sur toi, le sang sur ton nom, le nom que tu as là, je mets le sang, le nom que tu as, je mets le sang, le nom que tu as, je mets le sang, dans ton sang, nous mettons le sang, dans ton sang, nous mettons le sang, les bababacha, les broboboko, les brababassa, les kababababababacheke. L'héritage de ma maison, l'héritage de la maison de ma femme, l'héritage de la maison de mon mari, j'enlève cela, je renvoie à l'expéditeur, au nom de Jésus. Au nom de, 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 nous allons prier pour chasser tout Laban. Laban, c'est l'esprit de poursuite, c'est l'esprit de filature, c'est l'esprit des chasseurs. Tu es allé en Europe, aux États-Unis, tu as quitté le toit parental, mais les Laban là te suivent. Alors ils ont mis des micros dans la maison, des caméras dans la maison, ils ont mis des choses, même lorsque vous étiez mariés. Je me rappelle d'un cas que j'ai traité au Burundi. L'une de mes filles avait un problème avec son mari, jusqu'à ce que Dieu a révélé au fait que son mari était bien au salon. Mais dans la chambre, son mari changeait. Parce qu'il y avait un bois qu'on avait donné au Madagascar. Un bois. Elle a amené ce bois, elle a mis ça dans sa chambre comme un cadeau de Madagascar. À l'extérieur, il était bien. Ils peuvent commencer excusez-moi de le dire, à s'embrasser au salon, mais quand ils veulent aller dans la chambre, tout est coupé. Parce que le bois était un point de contact. Écoute-moi frère, tout ce qu'on a mis dans ta maison, que Laban a mis dans ta maison, pour te poursuivre, pour t'atteindre, tu vas arrêter avec cet esprit labanique. Tu vas chasser l'esprit de contrôle, l'esprit de poursuite. Et tu peux peut-être là des fois, tu marches, tu sens que quelqu'un te suit. Il y a des gens ici, quand ils dorment, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Il y a un esprit de contrôle sur toi, un esprit de contrôle sur ton foyer.
Tu es avec ton mari en plein rapport sexuel, tu sens qu'il y a des yeux qui te regardent. Tu dors, tu vois 2 yeux qui regardent au travers du plafond. Mon frère, la délivrance existe. Nous allons prendre autorité maintenant. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Avec le sang. Je prends autorité contre tout esprit de Laban, tout esprit de poursuite, de filature, tout esprit qui me suit, qui m'a suivi jusqu'ici, qui vient de la maison de mon Père, au travers de mon sang, au travers de mon nom, au travers de mon territoire, au travers des paroles qui pèsent sur moi, au travers d'un objet, de quelque chose de matériel qui est dans ma maison, dans mon salon, dans ma chambre, dans mes toilettes. Mon Père, ce soir, que par le feu, ces choses soient consumées. Au nom de, invoquez le feu, invoquez le feu. La braba bachaka. Moto, 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 moto. Fire, 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 fire. Le feu à la maison, le feu dans la salle de bain, le feu dans la chambre, le feu au salon. Père, tout cadeau que j'ai eu, les cadeaux qu'on m'a donnés, les jours du mariage, ceux qu'on a reçus, les jours de la dot. Père, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, moto, 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 le feu, Père, Père, au nom de... Dis avec moi 3 fois, Amen. 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 Dis avec moi victoire 7 fois, commande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commence à acclamer, pousser les cris de joie. Oh, Rabababa Shatabaya. J'invoque le sang de Jésus sur toi. Sois protégé et couvert alors que tu es seul avec ton fiancé ou ta fiancée et dans ta famille, dans ton foyer. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes au culte du vendredi. Combien de gens ont été bénis ce soir? Ont été bénis par ce message. Gloire à Dieu. Nous sommes confinés pour parler de la situation du mariage. Alors, là où tu es, envoie ton offrande maintenant. M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Vous êtes de la porte des cieux. Vous êtes mes fils et mes filles. C'est notre jour de culte. Envoyez vos offrandes. Vous êtes connectés à cet hôtel. Vous êtes toujours connectés avec nous. Envoyez par le premier lien. On est Kimakabo. Cliquez dessus et envoyez votre offrande. Envoyez votre offrande 100 €, 50 € ou plus. Connecte-toi à ce que le monde spirituel est aussi un monde des hôtels. Alors c'est important de savoir mettre l'offrande sur les hôtels et te connecter à la grâce qui t'a béni ce soir. Celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse pas de tout, c'est bien à celui qui l'a enseigné. Ce n'est pas bien d'écouter un puissant message et d'aller dormir, de chercher notre live. Ce n'est pas honnête. Tu as été béni par un message, béni par la prière. Connecte-toi, sème. Mets quelque chose sur ce que nous faisons ce soir et Dieu te bénira. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Amen. Merci à la technique et à la réalisation. Je vous bénis tous ce soir. Retrouvez-moi sur Zoom. Là, j'ai parlé vaguement. Mais sur Zoom, je parle en profondeur. Une affiche sera sur cette page dans quelques minutes. Téléchargez Zoom. Entrez le numéro de la réunion. 22h30, 23h. Je vais aller en profondeur de ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Tous mes abonnés d'Instagram, on sait comment on fait. Coupez-moi cette vidéo. Mettez ça sur WhatsApp. Mettez ça sur Instagram. La technique va travailler aussi pour nous donner quelques parties importantes pour qu'on permette à un grand nombre de personnes d'être bénies par ce message. Je vous aime et vous bénis et vous remercie d'avoir été très nombreux ce soir. Nous vous aimons au nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci à la réalisation. Merci.